le Dieu plein d'amour. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité. Merci Saint-Esprit pour ta grandeur. Nous te célébrons et nous t'acclamons en poussant des cris de joie. Nous te retournons gloire. Nous te retournons gloire. Honneur te soit rendu. Reçois, Seigneur, Alléluia, la louange qui t'est due, l'élévation qui t'est due. Reçois la reconnaissance parce que tu es tout en tout. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, si je suis encore là ce soir, c'est pas parce que je connais beaucoup, mais c'est ta grâce qui me localise. Je te prie, Adonai, de prendre contrôle total de mon être. Je ne suis rien, je ne peux rien, mais je t'appelle encore à dominer mon être, afin que tout ce qui est chair se taise, mais que tout ce qui est esprit parle. La Bible déclare que tu envoyas ta parole et la parole donna la vie. Que ta parole donne la vie ce soir. Que ta parole donne la vie ce soir. Là où il y avait la mort, que ta parole donne la vie. Là où il y avait, mon Dieu, mon roi, l'enterrement, que ta parole ressuscite. Là où il y avait l'échec, que ta parole brise les chaînes. Ebra shakara brasu prali ala kante. Yera brasu rali abrache zabria. Alinge dabrouya dabasunte deba. Nous glorifions ton nom. Merci pour le ministère angélique. Merci pour ton feu. Merci pour ton règne. Et merci pour ta volonté. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu te tournes vers ton voisin. Tu lui dises bonsoir. J'aime toujours dire, se séparer est une habitude, mais se retrouver est une grâce de Dieu. Il n'y a que Dieu pour nous faire grâce de nous réunir. La Bible déclare là où 1, 2, 3 sont réunis à mon nom. Je suis là. Je crois à la présence de Dieu ce soir au milieu de nous. Alléluia. J'aimerais que tu acclames pour la vie de son serviteur. Tes acclamations sont loin de ressembler aux acclamations de reconnaissance. Les rabro chakarabre santé. Les rabra souria. Sans oublier une personne qui est très importante, toi. Acclame le Seigneur. Il t'arrive parfois de ne pas croire en toi-même. Il t'arrive parfois d'acclamer pour les autres et de t'oublier. Mais j'aimerais que ce soir tu acclames pour toi. Amen. Nous sommes dans notre semaine du surnaturel. Shabraï. Cette année est une année du surnaturel dans ce ministère. C'est pourquoi elle a été l'une des années très difficiles, l'une des années d'épreuves, l'une des années de tourments. Mais je rends grâce à Dieu. Parce qu'au fil des temps, j'ai compris beaucoup de choses. Tu sais, il n'y a que la souffrance qui te donne de comprendre certaines choses. Tant que tu vis dans la satisfaction et dans l'abondance, bien-aimé, tu ne pourras pas comprendre la volonté parfaite de Dieu pour toi. C'est dans les moments difficiles que le Seigneur se révèle pleinement en toi. Amen. Je lui rends gloire parce qu'en cette année, il m'a fait voir de toutes les couleurs. Mais je bénis son Saint-Nom parce qu'en cette année aussi, il m'a fait comprendre beaucoup de choses. Amen. Ça veut dire que la souffrance devait amener la compréhension. Oh my God, tu ne comprends pas. La souffrance amenait la compréhension. Ça veut dire que quand Dieu te parle, que te dit quelque chose et peut-être tu ne comprends pas, tu n'arrives pas encore à bien cerner ce qu'il est en train de te dire, le Seigneur pourra te faire passer par des moments très difficiles pour t'amener à comprendre le message qui te passe. Voilà pourquoi nos souffrances parfois ne sont pas toujours le diable, mais nos souffrances sont des messages divins.
Yes. Amen. 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 Nous avons pour habitude toujours d'élever le diable dans nos vies. Mais je viens te dire ce soir, la Bible déclare que Job est un homme intègre. Yes. Job n'avait rien fait. Yeah. La Bible dit qu'il est intègre. Amen. Amen. Mais est-ce que sa relation avec Dieu était intègre? Dieu voulait plus. Dieu attendait plus de Job. Dieu voulait aller au-delà. Une année du surnaturel est une année où tu ne marches pas comme tu veux. Yes. Mais tu marches comme l'Esprit veut. C'est une année de dépouillement où tu laisses Dieu te dépouiller. Yes. Tu ne peux pas monter si tu ne t'es pas vidé. Vérité. L'aigle a l'habitude de monter en hauteur, mais je viens te dire, chaque hauteur que l'aigle veut arriver, il descend d'abord en bas, arranger et renouveler son plumage. Amen. Tu ne peux pas monter avec l'ancien plumage. L'ancien plumage peut être des caractères que tu as qui n'honorent pas Dieu. L'ancien plumage peut être les attitudes que tu as qui n'honorent pas Dieu. Et Dieu maintenant dans sa souveraineté veut t'amener à un autre niveau. Et lui voyant tout ce que tu as en toi qui l'empêche de ton envol, qui l'empêche de t'amener dans ton envol, qu'est-ce que Dieu fera? Il te prendra tel qu'il prend l'aigle du haut, il te ramènera plus bas, 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 afin que dans ce bas tu te dépouilles. Rébro. La Bible déclare que Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon que je t'envoie afin qu'il délivre mon peuple et qu'il laisse aller mon peuple. La Bible dit, lorsque Moïse se tournait pour aller vers Pharaon, le Dieu lui-même qu'il a envoyé endurcit le cœur de Pharaon. Parce que quoi? Moïse était en formation sur la terre d'Égypte. Écoute-moi bien, la formation de Moïse ne s'était pas arrêtée chez Jéthro. Dans la maison de Jéthro, Dieu voulait donner le cœur de berger à Moïse. Bro. Mais maintenant sur la terre d'Égypte, Dieu voulait lui montrer comment utiliser le bâton. Écoute-moi, pour que Dieu te montre comment opérer dans le commandement, Dieu t'amène d'abord à être commandé par les autres. Ah. Pose-moi la question, commandé par quoi? La souffrance. Amen. Tu sais, à un moment donné de ta vie, la souffrance te commande. Le manque te commande. Yes. La maladie te commande. Vérité. Bro, tout commence à te commander. Yes. Tu te poses la question, mais est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment moi? Qu'est-ce qui me commande comme ça? Ce n'est pas moi. Écoute, Dieu vient te dire c'est vraiment toi. Yes. Mais c'est pas encore le toi que moi je veux. Yes. C'est le toi que toi tu vois. Yes. Mais moi je veux le plus en toi. Yes. Quand le plus en toi descend en toi, Yes. c'est le surnaturel qui fait possession de toi. Amen. Yes. Tu n'es pas en train de comprendre. Alors. Quand on parle du surnaturel, on parle des hommes de la chair qui se consument afin que le survienne. Amen. Aussi longtemps tu demeures naturel, la chair parlera. Vérité. Mais pour que Dieu t'amène à vivre le surnaturel, il tue le naturel. Amen. Pas tuer parce que tu tombes et tu meurs physiquement. Mais la mort dont je te parle ce soir, ça peut être la mort financière, Yes. la mort matérielle, Yes. la mort relationnelle, Yes. la mort sentimentale, Yes. la mort de toutes choses. Tu réalises que tout ce que tu fais, rien ne donne. Tout ce que tu entreprends, rien ne donne. Il y a mort dans tout ce que tu fais. Même les relations, les gens qui t'appelaient hier, ils ne t'appellent plus. Les gens qui te côtoient hier, ils ne te côtoient plus. Les gens qui te faisaient du bien, ils ne te font plus. Les gens qui riaient avec toi, ils ne rient plus. Les gens qui témoignaient l'amour, ils ne témoignent plus. Les gens qui venaient vers toi, ils ne viennent plus. Ne pleure pas, ne pleure pas. Écoute-moi, quand une femme est enceinte, elle est entourée de plusieurs personnes. Mais quand l'heure de donner l'enfant arrive, elle se retrouve seule. Écoute-moi, pour que tu enfantes, il faut que tu connaisses le désert. Je suis venu prophétiser sur ta vie. Dans cette année du surnaturel, tu vivras le surnaturel. Écoute-moi très bien, rien ne pourra t'empêcher à vivre l'ainsé de l'Éternel. L'ainsé de l'Éternel pour toi, c'est de vivre le surnaturel. Tu le vivras si tu lèves ta main droite et tu me dis Amen. Quand beaucoup entendent surnaturel, beaucoup voient Dieu au milieu de nous. Yes. C'est vrai. Mais le Dieu que je connais là, quand il descend, il prend quelque chose. Allez, bro.
Yes. Dieu ne peut pas dominer là où on est dominé. Plus que vérité. Je suis en train de t'enseigner le surnaturel. Le surnaturel domine et assainit tout ce qu'il n'y a pas. N'est pas de lui. Yes. Tu ne peux pas dominer sans mourir. Yes. Avant que le champ ne devienne champ d'arachide, il est d'abord le champ de la semence. C'est un champ qui attend la semence. Mais plus tard, quand la fleur commence à germer, on dit voilà le champ des arachides. Même quand on n'a pas encore vu l'arachide, on espère parce que la tige annonce déjà l'enfantement à l'intérieur. Je vois la main de Dieu descendre sur ta vie et te donner ce dont tu as longtemps cherché à cause du surnaturel. Si tu me dis yes. Dans le surnaturel, même ceux qui t'acclamaient, t'acclament plus. Si tu ne comprends pas bien, tu vas dire que Dieu t'a abandonné. Oh, dans la révélation, c'est le monde qui t'abandonne. Yes. Tu ne peux pas marcher avec la divinité si tu es encore ami du monde. Yes. Pour que tu voies et tu vives la présence permanente de Dieu, tu dois vivre le rejet des hommes. Parce que tant que les hommes rôdent autour de toi, la présence de Dieu plane. Aussi longtemps, le monde rôde autour de toi, la présence de Dieu est en train de chercher où se déposer. Yes. Mais elle n'arrive pas à se déposer. Elle attend qu'un homme dise. Yes. Et pour que quelqu'un dise, on dit donc à qui? On dit à qui? À celui qui croit voir tout. On dit à celui qui s'abandonne. Yes. Celui qui s'abandonne, pense à avoir tout. Mais au chemin faisant, il réalise qu'il n'a rien. Les relations que tu as, où tu dis mes relations ne sont pas tes relations. L'argent que tu as, où tu dis mon argent n'est pas ton argent. Yes. La beauté que tu as, où tu dis je suis belle, c'est pas ta beauté. Yes. Parce que Dieu annonce cette clé. Il change tout. Vérité. Il t'amène à comprendre que ce que tu es là, c'est pas toi, mais je suis celui qui est en toi. Et comme je suis en toi, je te moule selon ma volonté, afin que tu aies l'image, selon le plan divin que j'ai pour toi. Tout ce que Dieu te donne, c'est pour quelque chose. Dieu n'a pas créé quelqu'un dans le vide. Tu vois le vide parce que tu n'as pas encore compris où tu vas. Et c'est dans la difficulté que tu commences à comprendre qu'en fait, tu n'es pas vide, tu es rempli. Tant qu'il n'y a pas la sécheresse, la pluie ne peut pas tomber. Yes. Moi, tu ne te poses pas cette question. Pourquoi la pluie tombe toujours quand le soleil a trop séché les choses? La pluie tombe quand le soleil a trop séché les choses, parce que la pluie vient redonner vie à la terre. Parce que l'excès de soleil tue les 3 couches de la terre. Yes. La terre, 3 couches. La terre, c'est pas ce que tu regardes. La terre, c'est la profondeur. Yes. Et quand il fait très chaud, les 3 couches sèchent. Et quand la pluie descend, elle redonne la vie à ces couches. Et lorsqu'elle redonne la vie, le cultivateur ne peut plus rester dans sa maison. Le cultivateur ne peut plus rester dans sa maison. Il organise, aller au champ, commencer à cultiver, parce qu'il veut profiter de la saison. Parce qu'il veut profiter de la saison. Écoute-moi, le réveil, on peut le parler tout le temps, mais ton réveil n'est pas tout le temps. Ton réveil est programmé à une seule saison. Quelle est donc la saison?
Est-ce que c'est la saison? C'est la saison du surnaturel. Mais est-ce que c'est ton temps de réveil? Oui, je te le dirai, c'est ton temps. Parce que hier, il y a des choses que tu ne comprenais pas. Et aujourd'hui, tu peux les comprendre. Parce que le temps de réveil, qui est ton temps, c'est maintenant. Avant que tu ne crois, la parole qui dit Dieu a envoyé sa parole existait déjà. Mais est-ce que toi tu avais déjà reçu la parole? Est-ce que tu n'avais pas encore reçu parce que tu étais orgueilleux? Tu n'avais pas encore reçu parce que tu étais ignorant. Lorsque tu es ignorant, tu es plus que quelqu'un qui a 8 démons. Parce que le but du démon, c'est de tuer l'avenir. Le manque de connaissance tue ton présent, amplifie ton passé et tue ton avenir. Tu sais pourquoi? Là, le manque de révélation tue ton présent parce que ça te ramène au passé. Ça amplifie ton présent pour que tu ne vois rien de bon dans ton futur. Écoute-moi bien. Parfois, il pleut de côté, mais il ne pleut pas BPCT. Ah, libre, pourquoi? La Bible dit la nature attend avec un ardent désir. Mais parmi le lieu où il pleut, est-ce qu'il n'y a pas ceux qui doivent amener la confiance aux hommes? Il y a plusieurs, mais plusieurs n'ont pas encore compris pourquoi il pleut en deux côtés et il ne pleut pas à la BPCT. Parce que la zone de deux côtés, c'est une zone dans laquelle Dieu veut se manifester en cette saison. Mais la zone de BPCT, c'est ceux de deux côtés qui vont descendre à BPCT pour amener ceux qui sont reçus. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de marcher et d'aller annoncer ce qu'on a reçu. Parce que quand tu reçois, tu ne peux pas garder pour toi. Quand tu reçois, ça te chatouille, ça te brûle d'aller partout dans le monde et d'annoncer et de communiquer ce que tu as reçu. Je viens te communiquer ce soir. Prochaine. Rasavrunda. Tu n'as rien à donner si tu n'as pas encore compris. Tant que tu n'as pas compris, tu n'as rien à donner. Pose-moi la question, prophète, comment? Tu vas donner ton énergie vitale. Parce que tu donneras avec tes propres forces. Mais lorsque tu as compris, le fait que tu as compris, la connaissance devient une source intarissable. Dans laquelle plusieurs pourront venir s'abreuver. Mais plus ils vont s'abreuver, plus tu vas couler. Tu ne pourras pas sécher. Parce que tu n'es pas en train de couler par toi. Mais tu es en train de couler par une source. Cette source qui s'appelle le Saint-Esprit. Alibro Shakaraba. Le véritable problème, c'est qu'on entre à l'église. Mais on ne sait pas pourquoi on est là. Tu ne peux pas être dans le monde les mêmes choses qui te tapaient. Tu viens à l'église, c'est les mêmes choses que tu continues à faire que ça te tape. Venir à l'église, être né de nouveau, devenir enfant de Dieu, c'est de renverser l'ancienne vie et de témoigner la nouvelle. Non pas seulement toi, mais que ceux qui t'ont connu hier disent certainement l'Esprit de Dieu habite ce corps. Abrashikaria. La Bible dit à la mention de son nom, je nous fléchis. Pourquoi? Lorsque tu reçois le nom, tout ce qui n'est pas de lui fléchit. Le genou qui fléchit, ce n'est pas seulement toi. Ce n'est pas le genou-ci. Sinon, beaucoup adorent étant à genoux, mais n'adorent pas en esprit et en vérité. Je ne recherche pas ceux qui se prosternent. Ils sont plusieurs à se prosterner, mais peu adorent Dieu en esprit. Dieu ne recherche pas la prosternation du genou, mais Dieu recherche la prosternation du cœur. C'est le cœur qui fusionne avec le trône. Tu ne te connectes pas aux 24 vieillards à genoux. Écoute-moi bien. Avant que les 24 vieillards ne se prosternent, ils s'inclinent. Parce que
inclinement, honore la majesté qui est assise. Plus que vérité, justement. Tu ne peux pas enlever ta couronne directement, tu te prosternes. Yes. Quand les 24 vieillards s'élèvent sur leur trône, ils ne se prosternent pas directement. Ils enlèvent premièrement leur couronne. Ils s'inclinent. Yes. Ils adorent. Yes. Ils élèvent. Yes. Ils élèvent. Yes. Ils élèvent. Yes. Et après ils se prosternent. Yes. Tu sais pourquoi? Parce que la prosternation, quand ils se prosternent, leurs genoux descendent sur la terre. Amen. Konda. Karada. La Bible dit que dans le trône, il y a 24 trônes. Yes. Les 24 trônes là, et ça descend sur la terre. Mais quand les 24 vieillards se prosternent, Yes. leurs genoux descendent sur la terre. Amen. Et quand ça descend sur la terre, ils disent, tu es digne Yes. de recevoir la louange Yes. et l'adoration. Tu sais pourquoi leurs genoux impactent la terre? Parce que c'est ce que Rachel avait fait. Yes. Les pleurs le mystère des pleurs de Rachel à Rama, c'était la généalogie. Rachel se prosternait sur la terre. Yes. Mais sa prosternation parlait dans les cieux. Amen. Et lorsque les 24, parce que parmi les 24 vieillards, Rachel est là. Je suis en train de terminer quelque part. Parmi les 24 vieillards, Rachel est là. Sinon, la mère d'Eto ne s'appelle pas Léopoldine. Maman prêche. Plusieurs ne connaissent pas son nom. Mais plusieurs connaissent son identité. La mère de... Ça veut dire que parmi les 12 fils d'Israël, lorsqu'ils se prosternent dans les cieux, on revoit Rachel. Yes. Le fait que tu sois à l'église, c'est pour que même après ta mort, les genoux de tes enfants continuent à parler même après toi. Ma chaussure est gâtée. Gloire à Dieu. On ne peut pas parler du surnaturel sans détruire. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds qui montent sur la montagne pour annoncer l'évangile. Ça veut dire qu'il y a une chaîne qui vient de se couper. Et si tu as la foi, je vois cette chaîne être brisée dans ta vie. Ah, tu ne comprends pas. Beaucoup vont se poser la question, pourquoi l'église est vide? L'église est vide parce que c'est pas tout le monde qui comprend cette année. L'année-ci est prophétique. Yes. Quand on parle du 7, 5 et 2, c'est l'accomplissement. Est-ce que c'est tout le monde qui a accompli? Mais quand tout le monde ferme les yeux, on dit, tu as combattu le bon. Et tu as achevé. Tu cours avec qui? Comment tu peux être dans le monde? Tu achèves ta couche. On te prend le verset biblique que tu n'as jamais lu. On lit ça pendant que tu es mort. Cherche à lire le verset biblique. Ne cherche pas qu'on le lit quand tu ne seras plus là. Abrochakata. Ça veut dire quoi? Deviens le verset biblique. Libro. Mon sous-thème, c'est les ténèbres ne régneront pas toujours. Je comprends ceux qui acclament, d'autres qui n'acclament pas. Ça veut dire quoi? Les ténèbres ne régneront pas. Les ténèbres, c'est quoi? Genèse 1. Les ténèbres, c'est... Même Dieu lui-même s'est assis. Il a compris que les ténèbres ne sont pas bien. Genèse 1. Est-ce qu'on peut lire? Genèse chapitre 1, verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la mer. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux n'avaient aucun problème. Mais les cieux étaient en attente. Les cieux n'avaient aucun problème. Yes. La Bible ne le dit pas. Mais les cieux avaient soif.
La terre était informe et vide. Mais les cieux attendaient de la terre. Et pour que la terre commence à donner ce qu'il faut, il fallait que les cieux descendent. Yes. Le surnaturel n'est pas seulement descendu à acte 2. Le surnaturel a commencé à Genèse 1. Moi, on ne pouvait pas encore nous ressortir le surnaturel. Parce que celui qui devait amener le surnaturel n'était pas encore là. Amen. Dieu a voulu amener le surnaturel, établir le surnaturel par Adam. Mais Adam n'a pas pu. Parce qu'il était charnel. La seule personne capable d'amener le surnaturel, c'est un porteur saint. Yeah. La Bible dit que Jésus était 100% Dieu. Mais lorsqu'il est entré au temple, ce qu'il a manifesté là, il y avait encore le 100% en lui. Je suis en train de te poser une question. La Bible dit que Jésus était 100%, 100% et 100%. Mais est-ce que homme domine Dieu? Mais pourquoi on nous appelle homme de Dieu? Le jour qu'il est entré au temple, il a oublié qu'il était. Bon, il a manifesté l'homme ou Dieu. La Bible dit qu'il a renversé. Yes. Il a renversé les tables des marchands. C'est ce qu'Adam n'a pas pu faire. Lorsqu'Adam a commencé à donner les noms des animaux et que la pensée de solitude est montée en lui, il devait renverser. Yes. Parce que la pensée de solitude était les marchands. Quand tu commences à demander à Dieu quelque chose où il n'est pas prêt à te donner, c'est la marchandise. C'est comme le troc. Assieds-toi. Écoute-moi, Jésus est venu réparer toute erreur d'Adam. Jésus est venu réparer toute erreur d'Adam. Plusieurs femmes venaient vers Jésus. Yes. La femme samaritaine, le jour qu'elle est venue vers Jésus, Jésus était avec quelqu'un. Même quand Jésus a envoyé ses disciples, il était seul, non? Pourquoi Jésus n'a pas embrassé la femme samaritaine? Pourquoi Jésus n'a pas dit, étant sur la terre, j'ai besoin d'une aide pour m'accompagner dans la mission? La terre était informe et elle était vide. Tant que la terre ne reconnaît pas qu'elle a toujours besoin des cieux, la terre désobéit. On dit, on t'appelle homme. Mais le jour où tu fermes les yeux, on dit terre. Tu es terre. Et tu retourneras. Pourquoi on ne t'appelle plus homme? Il y avait des ténèbres à la surface. Je te pose une question. La surface là, était sur toute la terre ou c'était juste là où il y avait l'eau? Les ténèbres là qui étaient à la surface, ça remplissait la terre ou c'était juste là où il y avait l'eau? Les ténèbres étaient sur toute la terre. Mais l'esprit n'était pas encore sur toute la terre. Yes. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ah, l'abîme. Entre les ténèbres et l'abîme, qu'est-ce qui est plus noir? La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ça veut dire que quelque part il y avait l'abîme. Mais pourquoi Dieu dit ici en haut que c'était vide? C'est parce que Dieu rejetait déjà tout ce qui est ténèbres. Amen. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La Bible ne dit pas que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Hey. Il y avait la terre, il y avait l'eau. Il y a ceux-là qui sont appelés enfants de Dieu. Et il y a ceux qui sont appelés créatures divines.
de Dieu. C'est ça qui était représenté là. L'eau représentait les fils de Dieu. La terre représentait la créature de Dieu. Et maintenant, l'esprit ne pouvait pas être en manifestation sur toute la terre. L'esprit était juste au-dessus des eaux. Et quand Dieu a regardé, il a compris qu'il y avait trois éléments qui accompagnaient la terre. Il y avait l'eau. Yes. Il y avait l'esprit. Yes. Il y avait la terre. Yes. Et maintenant, l'homme devait habiter sur la terre. Amen. Et pour que cet homme reçoive l'esprit, il fallait qu'il boive l'eau. Amen. La Bible dit que lorsqu'une âme est gagnée, il y a la joie. Ça veut dire que lorsqu'une âme est gagnée, il boit l'eau. Et lorsqu'il boit l'eau, il épouse qui? L'esprit. L'esprit est déjà là, mais l'esprit n'agit pas. La voiture peut avoir le carburant, mais tant que tu ne démarres pas, elle ne peut pas démarrer. Vérité. C'est pas le carburant qui fait démarrer la voiture, mais c'est la clé. Et la clé qui la tient, c'est Dieu ou c'est toi? La voiture t'amène où tu veux arriver. La clé t'aide à démarrer. Yes, Lord. Le carburant aide la voiture à rouler. Amen. Mais dans tous ces éléments, tu es celui-là qui tient. Comment est-ce que tu tiens ta vie sur cette terre? Et Dieu, ça veut dire que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux dire, je suis en train de parler à tout le monde. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et Dieu, quand Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Tout pouvoir m'a été dans les cieux. Tu l'as. Tu as ce pouvoir. Parce que tu es devenu créature de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Yes. Tu as ça en toi. Yes. Mais est-ce que tu parles pour que les choses arrivent? Tu sais pourquoi même quand tu parles, les choses n'arrivent pas? Parce que tu es entouré des ténèbres, tu es dans l'abîme. Parce que quand tu parles, Dieu ne voit pas son intérêt dans ton langage. Dieu ne recherche pas les parleurs. Vérité. Mais il recherche les hommes de langage. Le langage n'est pas le français. Le langage n'est pas le douala. Mais le langage, c'est l'esprit. Amen. Je suis en train de t'amener quelque part. Amen. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Yes. Qu'est-ce qui s'est passé au verset 3? La Bible dit au verset 3. My God. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et de tout ce qu'on vient de lire là, le plus puissant dans cette parole, c'est Dieu dit. Mieux que vérité. C'est ça. Le plus puissant dans cette parole, c'est Dieu. Oui. Parce que tant que Dieu ne disait pas, rien ne pouvait démarrer. Vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, l'homme, étant dans la voiture, tournant la clé, tant que tu n'arrêtes pas la destination où tu vas, la voiture ne peut pas démarrer. Pour que la voiture démarre, il faut que toi, tu te décides. Yes, my mother. Je suis en train de te rématoliser la parole. Amen. Et Dieu, pourquoi tu es encore célibataire? C'est parce que Dieu n'a pas encore dit, ou c'est parce que toi tu n'as pas encore dit? Gabriel. Et Dieu, mais
pourquoi maman Jaël parle dans la vie des autres? Elle dit, ça arrive. Pourquoi quand elle dit sur moi, ça n'arrive pas? C'est maman Jaël qui dit, ou c'est toi qui dis? Maman Jaël peut parler dans ta vie. Mais si toi-même tu ne parles pas dans ta vie, la parole de maman Jaël ne parlera pas pour toi. Parce que tu dois parler dans ta vie. La Bible dit parle à l'aurore. Est-ce que tu parles? Vérité. Maman prie pour les autres. Ils sont bénis. Mais moi, je ne suis pas béni. Ton langage seulement te ferme les portes. Yes. Si maman parle dans la vie des autres, ça arrivé. Et que chez moi, c'est pas encore venu. C'est parce que moi, je n'ai pas encore cru en ce que maman dit. La Bible dit, et Dieu dit, que la lumière, et la lumière, fut. Quand tu viens à l'église, qu'est-ce qu'on dépose dans ta vie pour que les choses changent? Dieu dit que la lumière et la lumière, hein? Mon Dieu, mon roi. Et la lumière, hein? Si toi-même tu as la lumière, la lumière avait reçu une parole. Et la lumière avait une direction. Maintenant qu'il reçoit la lumière, à tous ceux qui l'ont reçu. Je reviens à ta réponse. À ta réponse. Dieu dit que la lumière et la lumière. Ah bon, hein? Je peux te faire dormir ici aujourd'hui. Hein? C'est même pas possible. Kaloza Kantebra. Tant que tu ne traverses pas là, il ne continue pas. C'est ça. C'est ça le problème, nous les enfants de Dieu. Dieu dit que la lumière et la lumière. Genèse 1. Est-ce que tu peux rentrer au verset 1? Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu est encore en train de créer les cieux et la terre. Mais Dieu crée quoi? Des hommes sur la terre. La terre était là où tu es assis là. Tu vas comprendre le problème. Je suis en train de t'amener. La terre était informe et il y avait des ténèbres à la surface de la... Là où tu es là. Je ne te parle pas de Néo. Je te parle de toi. Ne t'appuie pas sur Néo. Et c'est ton cœur propre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu, que la lumière, et la lumière, je suis la lumière. Ce que tu n'acceptes pas ne peut pas travailler avec toi. Et la lumière, je suis la lumière. Qui est digne d'ouvrir le livre et le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne n'a pu trouver, n'a pu ouvrir le livre, ni de le regarder. Et je pleurais beaucoup parce que personne n'avait encore eu la révélation du contenu.
Un des vieillards me dit, ne pleure, voici le lion de la tribu, voici la lumière, voici la parole, elle s'est fait chair. Dieu dit que la lumière soit, je suis la lumière, venu sur la terre pour éclairer les ténèbres, afin que les ténèbres soient dissipées et que le peuple de Dieu soit libre, libre de la condamnation, libre des échecs, libre des blocages, libre de la stérilité, libre des blocages. Tant que Dieu ne trouve pas son intérêt en toi, ta bénédiction sera difficile. Je bénis là où il y a son intérêt. C'est pourquoi tant que tu ne fais pas de la lumière, toi, comment tu veux que les œuvres de la lumière marchent avec toi? Il dit quoi encore? Verset 4. Je suis en train de t'amener quelque part. Les ténèbres ne régneront pas. C'est pas moi qui dis. Ça a été dit. Je n'épouse que la vision qui a été dit. La parole écrite est une vision transmise. Maintenant, toi, qui veux porter cette vision, es-tu visionnaire? Est-ce qu'être visionnaire, c'est être au-dessus d'une église? Être visionnaire ne veut pas seulement dire être à la tête d'une église. Être visionnaire, c'est que quand tout le monde t'attend et qu'il ne trouve plus de solution, quand il vient vers toi, c'est parce que c'est que tu vas lui donner la direction. Amen. Dieu vit que la lumière était. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé, oh. Dieu vu que la lumière était. Dieu vu que Sarah était bonne. Parce que Sarah a accepté porter son esprit. Yes. Sarah a accepté de faire de son corps le temple de sa présence. Sarah est bonne. Tant que tu ne fais pas de la parole ta volonté, n'agis pas. Et Dieu sépara la lumière d'avec quoi? Quand Dieu aime, il est jaloux. Maintenant, Dieu est jaloux de qui? De toi? De son esprit? Ou de sa lumière? Dieu est jaloux de son esprit. Parce que c'est quand l'esprit de Dieu épouse qu'il y a la lumière. Quand tu n'as pas allumé la lampe, il n'y a pas la lumière. C'est pourquoi la Bible dit, on ne peut pas allumer une lampe et on la cache. Il ne peut pas avoir l'église des gens qui portent l'esprit, mais qui sont toujours des bébés. Tu es en train de te cacher. Tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Oh, tu as dit que tu es bonne en portant son esprit. Mais est-ce que son esprit est en train d'œuvrer en toi? Yes. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est semblable à eux. Je les vois là, ils connaissent l'église. Quand ils sont à l'église, ils connaissent. Tu sais pourquoi? Depuis le ventre, ils connaissent l'église. Jérémie, c'est pas seulement Dieu qui l'a connu depuis le ventre.
Depuis le ventre, Jérémie était toujours avec Dieu. Karabo Shakata. Dieu appela la lumière jour. Et les ténèbres. Dieu t'appela jour. Et il appela le toi en toi nuit. Yes. Parce que les ténèbres, c'est pas ce que tu vois là dehors. Les ténèbres, c'est ce que ta deuxième pensée fabrique. Dieu a dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Yes. Ceux qui servent Dieu, c'est les qui? Mais nous sommes tous à l'église, nous servons Dieu. Mais comment lui dit qu'il va mettre la différence? Parce que beaucoup sont à l'église, ils ne servent pas Dieu, ils se servent. Et Dieu dit qu'il va mettre quoi? La différence. Ah, les brocha kadabra santa. 2 Corinthiens 3, verset 17. La liberté que Dieu nous parle, c'est pas la liberté du monde, mais c'est une liberté spirituelle. Est-ce qu'on peut lire? 2 Corinthiens 3, verset 17. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je te pose une question. Là où règne, non, parle bien. Là où règne, là règne quoi? Es-tu libre? Est-ce que tu es libre? Il ne suffit pas d'entrer à l'église et de s'asseoir et de dire Amen. Yes. C'est de se poser des questions, c'est de se questionner chaque après un mois, de savoir si dans ta marche, tu es réellement libre. La Bible dit dans Romains qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont à... Lazare était hors de Jésus. Est-ce que Lazare était hors de Jésus? La Bible dit que Lazare était l'ami de... Il pouvait être son ami sans le connaître. Est-ce que Dieu te demande de venir à l'église? Est-ce que Dieu te demande de venir à l'église? Nadège, Dieu te demande de venir à l'église. Qu'est-ce qu'il te demande? Lydienne, Dieu te demande de venir à l'église. Hein? Non? Oui. Bertrand, Dieu te demande de venir à l'église. Qu'est-ce qu'il te demande de faire? Dieu te demande d'être l'église. Sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est que tu fasses comme tu veux. Ça veut dire qu'en faisant comme tu veux, qu'est-ce que tu fais? Tu renverses le temple de Dieu. Bon, maintenant, quand tu renverses le temple de Dieu, quand tu es en danger, tu appelles qui? Il peut te secourir? Non, il ne te connaît plus. Parce que tu as renversé son temple en toi. Tu ne l'appelles pas pour qu'il vienne t'aider à avoir l'argent. Mais tu l'appelles de revenir te reconstruire. C'est pourquoi les disciples marchaient avec Jésus. Ils n'ont pas compris qui était Jésus. Jésus ne pouvait pas leur laisser certaines choses. Ils n'avaient pas encore compris. Et le manque de compréhension est une barrière. Et le fait qu'ils n'ont pas compris
Ils étaient avec Jésus. Mais est-ce qu'ils avaient la volonté? Ils portaient en eux la volonté de Dieu. S'ils portaient vraiment, c'est que quand les malades venaient vers Jésus, ils ne les chassaient pas. Parce qu'ils devaient comprendre que Jésus ne fait pas ce qu'il veut, mais Jésus fait la volonté de Dieu. Est-ce que je te parle? Jésus voulait les laisser quelque chose, l'héritage. Mais Jésus a regardé. Il a dit, mais je vais laisser l'héritage à qui? Avant que Jésus ne dise qu'il est mieux que je m'en aille, Jésus leur a d'abord demandé plusieurs fois, qui suis-je? Est-ce que tu sais que les ténèbres de ton cœur sont plus puissantes que les ténèbres de ton village? Je suis en train de te parler. Tu passes le temps à renverser les forteresses de ton village, mais tu ne renverses pas les forteresses de ton cœur. Tant que les forteresses de ton cœur ne sont pas renversées, les forteresses du village vont faire alliance aux forteresses de ton cœur. Et ils vont devenir des légions. Est-ce que je suis en train de te parler? Il a dit, est-ce que vous connaissez qui je suis? Plusieurs ont tâtonné. Plusieurs ont tâtonné. C'est pourquoi il a dit, il est mieux que je m'en aille. Mais je reviendrai. Mais pour que je revienne, il faut que vous m'invitez. Et pour que vous m'invitez, il faut que vous vous isolez. C'est pourquoi un enfant de Dieu, chaque après un mois, il doit prendre un temps. Un temps où il abandonne tout pour chercher Dieu. Parce qu'à chaque fois que tu marches, les ténèbres sont toujours là. Un mois ne peut pas finir, l'autre commence. Tu ne prends pas le temps pour vous revoir ton fondement. Mais tu appelles Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, de te bénir et de te délivrer. Quel est le sacrifice que tu payes? Oh, le Seigneur, c'est l'esprit. L'esprit est chéri. Mais est-ce que nous chérissons l'esprit? Nous le malmenons. Nous le pressons. Nous le condamnons à la limite. Et là, où est l'esprit du Seigneur? Es-tu sûr que l'esprit qui t'habite, c'est l'esprit du Seigneur? Es-tu sûr que l'esprit qui t'habite est l'esprit du Seigneur? C'est pourquoi toute fois qu'on parle de l'esprit, on parle de l'esprit du Seigneur ou on parle du Saint-Esprit. Mais tu peux être assis là, tu portes l'esprit, mais ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Yes. C'est pourquoi tout prophète qui prophétise, ce n'est pas toujours l'esprit de Dieu qui parle. Vérité. Mais maintenant, si toi tu ne discernes pas, tu vas dire amen à sa prophétie. Or, cette prophétie sort tout droit des eaux. Yes. Est-ce que tu portes l'esprit du Seigneur? Quiconque a l'esprit du Seigneur, chaque fois, même qu'il se fâche, il se prosterne parce qu'il recherche la réconciliation. Yes. Tu ne peux pas porter l'esprit du Seigneur. Tu vis, tu te toute une année sans chercher l'esprit. Vérité. Tu marches toute une année du 1er au 31, du 1er au 30, sans te revoir. Or, Jésus était toujours à la montagne. Mais la Bible dit qu'il était Dieu. Beaucoup sont sur la terre, disant qu'ils sont enfants de Dieu. Ils ne sont plus au niveau d'enfants, ils sont Dieu.
Parce que celui qui se voit enfant rentre toujours au Père. Et le seul moment de chercher le Père, c'est de te déconnecter pour laisser le Père te parler. Il n'y a aucun moment où on peut chasser les ténèbres si c'est un temps où on reconnaît qu'on n'est rien. Yes. Amen. Tu peux regarder quelqu'un comme ça, tu parles mal dans ton cœur. Tu as un cumul de péchés que tu portes. Parce que beaucoup de chrétiens se disent que le péché, c'est seulement l'impudicité. Je t'ai dit la dernière fois que l'impudicité de l'homme et la femme n'est même pas comme l'impudicité de tes pensées. Yes. Il y a des gens qui ne cherchent pas les femmes, mais qui couchent les femmes dans le cerveau. Yes. Il y a des hommes, les femmes qui ne cherchent pas les hommes, mais qui se masturbent dans le cerveau. Vérité. Mais tu es égal à celui qui se couche la femme. Tu es même plus pire. Parce que la Bible appelle ça abomination. Yes. Aujourd'hui, on ne voit que l'impudicité de l'homme et la femme qui est le péché le plus toxique. Est-ce que tu sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, si tu fais une journée sans évangéliser, tu as péché. Olivia, si un jour je n'étais pas resté comme ça étant en retraite dans cette église, j'étais en retraite, j'avais fait 6 jours, c'était un samedi. Pendant que j'étais assis, je disais je me coiffe ou je ne me coiffe pas. Je ne voulais pas me coiffer, je ne voulais pas, parce que quand moi je suis en retraite, j'aime pas trop faire les va-et-vient. Mais une voix me dit, va te coiffer. Écoute, la voix ne voyait pas la coiffure, mais la voix voyait une âme qui était dans ce salon. Écoute-moi très bien. Je suis sorti d'ici, je suis allé m'asseoir au salon pour me coiffer. Et quand je suis arrivé, il y avait une femme qui était déjà au salon. Je me suis aussi assise à côté. Par le miroir, je l'ai regardée. Et l'esprit a ouvert mes yeux. J'ai dit, femme, qui est Yannick? Mais est-ce que Yannick est encore là? Est-ce que Loris est là? Mais Olivia est là. Pour que Dieu t'atteigne, Dieu passe par un chemin. Il y a des personnes par qui Jésus passe pour récupérer son... Ce jour-là, je parlais avec elle, je causais avec elle. Elle a amené sa belle-mère, elle a amené son mari. Mais pour qu'elle amène Olivia, il fallait que je me redéplace encore. Un autre jour, j'étais toujours en retraite. L'Esprit de Dieu me dit, va chercher son mari. Non, son mari n'était pas encore venu, c'était sa belle-mère. C'est comme ça que je l'appelle. Je dis, viens me chercher avec ta voiture. Je vais aller chez toi. C'est comme ça qu'on arrive. Quand j'entre, j'étais avec, je crois, Brenda, de Will. Quand j'entre, je dis, va dire à ton mari qu'on le cherche. Je me suis placée là comme une mère qui vient avec sa fille, qu'un homme a enceinté. Quand elle allait, il y a une maman dehors qui te cherche. Elle a aussi dit ça à un genre. Il dit, c'est quelle maman? Elle dit qu'elle veut quoi? Je ne sais pas, elle avait sa fille. Elle a moyen qu'elle sort les yeux. Quand il sortait de la chambre, il me regarde. Il me regarde. Je dis bonsoir. Il dit bonsoir. Je dis, vous me remarquez? Il dit non. Je dis, moi je vous connais. Il dit comment? Tu me connais comment? Moi je n'ai jamais vu comment tu me connais. Je dis, est-ce que je peux m'asseoir? Je l'ai prêché l'évangile. Et quelques jours après, il est venu à l'église. Jésus a dit, c'est pas encore là. Il faut encore continuer jusqu'à ce que Olivia est là. Est-ce que tu sais que si tu restes une journée sans prêcher l'évangile,
Il y aura des Olivia qui seront enfermés dans les cages. Il y aura des Olivia qui seront enfermés dans les bouteilles. Il y aura les Olivia qui seront dans le désert. Il y a plusieurs qui cherchent Dieu, mais qui sont dans l'ignorance. Et toi, tu as l'esprit. Dieu te demande d'aller vers eux, parler de lui, partager sa parole, afin de relâcher son esprit. Yes. Yes. Yes, Lord. L'esprit de Dieu, c'est l'amour de Dieu en manifestation. Et les ténèbres, c'est la haine de Dieu en agitation. Donc toi qui es ton frère, tu fais le contraire de ce que Dieu dit. Tu es en train de mettre la haine en agitation. Parce que la haine agite celui qui porte la haine. La haine pousse le haineux à tuer. Donc ça l'agite. Parce que quand un haineux regarde quelqu'un, la seule chose qui monte dans son esprit, c'est que la personne meurt. Mais quand un amoureux regarde quelqu'un, la seule chose qui porte dans son esprit, c'est que cette personne aussi soit amoureuse. Arabro shakaraba, les abro les canta, riyababa. Il n'y a pas de liberté si tu n'as pas appris à aimer. Yes. La seule chose qui peut t'amener à bannir les ténèbres, c'est l'amour. C'est pourquoi les gens qui aiment beaucoup sont trop blessés. Tu sais pourquoi? On veut tuer l'amour en eux. Tu sais, le jour où Jésus a lu Ésaïe 61, tous voulaient le tuer. Tu sais pourquoi? Jésus a présenté ce qu'eux n'avaient jamais présenté. Jésus leur a montré que moi, je suis venu uniquement par amour. Et par amour, je vais venger le peuple de Dieu. Par amour, je vais sortir ceux qui sont dans les ténèbres pour la lumière. Par amour, je vais guérir ceux qui ont le cœur brisé. Par amour, je vais changer l'identité de plusieurs. Par amour, je vais changer la nature de plusieurs. Par amour, par amour, par amour. Ésaïe 61 n'a qu'un seul pouvoir, le pouvoir de l'amour. Amen. Et plusieurs étant là, porteurs des ténèbres, plusieurs étant là, oh la Bible me dit qu'ils s'appelaient des sacrificateurs. Un sacrificateur qui ne donne pas l'amour est un sacrificateur des ténèbres. Yes. L'onction, ce n'est pas un liquide. Tu veux l'onction? Ce n'est pas l'huile. L'onction, c'est le mélange de l'amour, de la compassion, de la bénité, de la fidélité, de la paix, de la joie. Tout ce mélange, comme nous dit Galates, c'est tout ce mélange qui donne l'onction. L'onction, c'est Galates 5:22. L'onction, c'est Galates 5:22. Tu n'as pas de joie à donner si tu n'es pas amour. Tu n'as pas de paix à donner si tu n'es pas amour. Tu n'as pas de liberté à donner si tu n'es pas amour. Yes. Yes. Ne gêne pas pour l'onction. Ne gêne pas pour l'onction. C'est pourquoi beaucoup pour l'onction sont jamais loin. Jésus n'a pas dit l'esprit du Seigneur est sur moi. Il n'a pas dit l'huile du Seigneur est sur moi. Jésus n'a pas dit regardez, voici ça. Tu n'as pas besoin de dire que tu es pasteur Ouin. Le pasteur Ouin ne se qualifie pas par l'huile qu'il porte. Le pasteur Ouin est qualifié de par sa décence. Qu'est-ce que tu produis? Qu'est-ce que les gens reçoivent de toi? Est-ce qu'un abîmé est venu vers toi et tu as renouvelé l'amour en lui? Mais l'huile que tu montres, il s'agit de quelle huile? Parce qu'il y a l'huile du coton, il y a l'huile du cacao, il y a l'huile de noix de coco.
Il y a l'huile des palmis. Il y a l'huile rouge. Il y a l'huile Jamaor. Il y a Palmor. Il y a Oléo. Il y a Mayor. Il y a Jamaor. C'est quelle huile que tu portes? Il y a l'huile d'olive. Dieu ne recherche pas les hommes qui ont l'huile d'olive sur la tête. Je ne recherche pas les hommes qui ont l'huile d'olive sur la tête. Parce que l'huile d'olive, étant en forêt, ne s'appelle pas huile d'olive, mais elle s'appelle l'olive. Tu sais pourquoi parmi toutes les huiles, on a utilisé l'olive? Pour faire l'huile qu'on utilise le plus pour les choses sacrées. C'est parce que l'olive, on ne la plante pas. Sinon, montre-moi où on plante l'olive. Je te montrerai où on plante le cacao. Montre-moi où on plante l'olive. Je te montrerai où on plante les palmis. Montre-moi où on plante l'olive. Je te montrerai où on plante le coton. Montre-moi où on plante l'olive. Je vais te montrer où on plante les noix de coco. Montre-moi où on plante l'olive. Montre-moi où on plante l'olive. L'olive pousse. L'olive est utilisée plus tard comme une huile sacrée avec laquelle on fait des sacrements. Parce que l'olive en elle est un mystère. L'homme de Dieu n'est pas oint par la tête. Mais le jour qu'on leur donne, c'est la tête qu'on oint. On oint pas la tête. On oint le cœur. J'ai l'huile. Je suis. Tu es. Il est. La Bible me dit que la foi sans les œuvres. La foi à l'huile. Je te dirais oui. Parce qu'un homme de foi, la foi le haut. Un homme de foi, c'est un homme de souffrance. Et le fait qu'il ait accepté les souffrances et croit que ça peut changer, la foi le haut. L'olive, avant qu'elle ne se retrouve dans une bouteille, dans un supermarché. Est-ce que tu peux vendre le Maguida vendre l'huile d'olive? Il a quelle tête? Un Maguida ne peut pas vendre l'huile d'olive. Pourquoi tu te poses la question? Tu as trouvé l'huile d'olive dans une boutique. Une petite boutique au quartier. Mais tu trouves Jamaor. Tu trouves l'huile Eléo. Tu trouves Mayor. Mais pourquoi tu ne trouves pas l'huile d'olive au quartier? Toute fois que tu as besoin de l'huile d'olive, tu te retrouves dans un super. Tu sais ce qui rend un homme, un enfant de Dieu super? C'est parce qu'il porte en lui l'esprit de supériorité. L'olive commence par l'arbre. Ces feuilles s'appellent feuilles d'olivier. Et à l'époque, les feuilles d'olivier guérissaient. Et lorsqu'ils ont commencé à cueillir les feuilles d'olivier et à aller guérir les gens, ils ont compris que mais si les feuilles seulement écoute-moi, l'olive, l'arbre d'olive représente Dieu. Les feuilles représentent Jésus. Et l'olive représente le Saint-Esprit. Et ceux qui viennent cueillir représentent ceux qui veulent porter cette onction pour aller partager Ibro Santa Laga. Ils ont regardé, ils ont vu que même si les feuilles seulement peuvent guérir, ça veut dire que de ces feuilles peuvent sortir quelque chose de plus mystérieux. Un jour, il y a un homme qui est parti sur la montagne. La Bible dit, les Brasigala, il s'appelait Moïse. La Bible dit, il a pris
prié, il a prié. Et lorsqu'il descendait de la montagne, son visage illuminé de gloire. La prière de Moïse a cueilli les olives. La prière de Moïse a écrasé les olives. La prière de Moïse a écrasé encore. La prière de Moïse a pressé l'olive. La prière de Moïse a oint Moïse. C'est pourquoi la descente de la montagne, son visage rayonnait de gloire. De gloire. En fait, Moïse, pourquoi il a mis si long en Égypte pour sortir ce peuple? Quand moi je chante dans la révélation, Dieu voulait créer en Moïse l'amour. Parce que Moïse n'a pas grandi dans une maison amour. Moïse a grandi dans une maison d'idolâtrie. On aimait les objets, mais on n'aimait pas trop l'homme. Sinon, celui qui a déclaré qu'on tue les hommes, tu ne peux pas aimer et tu demandes qu'on tue. Donc Moïse n'a pas connu l'amour. Le fait que la fille de Pharaon l'a prise dans les eaux, c'est parce que Dieu voulait nous montrer sa puissance et sa suprématie. Dieu veut nous enseigner que quelqu'un peut vouloir te tuer, mais Dieu te sauve. Amen. Rien ne nous montre que lorsqu'elle a pris Moïse, elle a pris Moïse à aimer. Parce qu'après avoir pris Moïse, on ne nous montre pas comment elle a éduqué Moïse. Mais on nous montre seulement quand Moïse a grandi. Mais Moïse a grandi dans quelle atmosphère? C'est pourquoi Moïse a eu 2 formations. La première, c'était chez Jéthro. Tu sais pourquoi Dieu a envoyé Moïse chez Jéthro? Parce que seul Jéthro pouvait amener Moïse dans une cadence. Pourquoi? Moïse a épousé la fille de Jéthro. Donc Moïse ne devait pas seulement regarder Jéthro comme ça. Moïse devait voir en lui son beau-père. Et Moïse ne devait pas seulement obéir à Jéthro en lui voyant comme maître. Mais Moïse devait l'obéir aussi parce qu'il est son... Et lorsqu'il est allé chez Jéthro, Jéthro n'a pas pris du temps pour lui dire, va paître le troupeau. Parce qu'on voulait créer en Moïse l'amour de supporter. On n'est pas pasteur parce qu'on a l'huile. On est pasteur parce qu'on est prêt à essuyer les larmes de la même personne qui t'a insulté. Et c'est ce que Dieu voulait créer en Moïse. C'est pourquoi il lui a envoyé paître le troupeau. Quand il était en train de paître le troupeau, écoute-moi, c'est pas tous les brebis qui allaient sur la direction de Moïse. Il y avait ceux qui quittaient le groupe, qui allaient de l'autre côté. Yes. Et qu'est-ce qui devait pousser Moïse à aller chercher? C'est pas parce que c'est pour Jéthro, mais c'est parce que Moïse avait la peine. La peine. C'est pourquoi il courait, il rentrait chercher, il ramenait la brebis sur le rang. Et plus Moïse le faisait, ça commençait à créer de l'amour dans son cœur. Yes. Et quand Dieu a vu que Moïse avait déjà très bien gardé les animaux, il a changé son chemin. Et pour qu'il change son chemin, il fallait que Moïse vive la rencontre. Parce que cette rencontre n'était pas pour la prochaine dimension pour qu'il soit élevé, mais cette rencontre était pour la dimension qu'il arrive à supporter les hommes qu'il va rencontrer. Voilà pourquoi quand Moïse a rencontré le buisson ardent, Dieu l'envoie en Égypte. Et quand Dieu l'envoie en Égypte, il a rencontré plusieurs hommes et plusieurs femmes qui criaient parce qu'ils souffraient. Mais Moïse avait seulement le rôle de prier Dieu pour que Dieu les envoie à manger la manne. Moïse jouait aussi le rôle de consolation. Ce n'est pas toutes les brebis qui sont à l'église parce qu'elles ont faim. Il y a celles qui ont besoin d'affection. C'est pourquoi Dieu te donne l'art du discernement. Cabro, tu peux regarder quelqu'un comme ça, n'a pas faim, il a à manger, il n'est pas nu, il a les habits, il peut manger, il peut